Alors, comment je procède concernant les sources? En général, je me saisis d'une information qui est, alors c'est simple, ou incohérente, ou incomplète, ou ridicule, ou totalement exagérée, enfin, ou alors de pas grand-chose, on en fait quelque chose d'énorme. Et pourquoi? Parce qu'en général, ça cache tout le temps quelque chose. Et, euh, et de là, on la prend, je la décortique pour chercher les tenants et les aboutissants de chaque aspect de cette info. Ça veut dire faire des recherches sur les protagonistes de l'information, les faits et surtout les conflits d'intérêts. Parce que pour arriver à dérouler toute l'histoire, il faut vraiment le prendre sur ces trois aspects. Et vous allez voir, c'est vraiment pas triste, croyez-moi. Alors les sources sont diverses et variées, hein, mais le plus important est de savoir qui écrit et qui publie. Car souvent, s'il est de gauche ou de droite, syndicaliste ou capitaliste, et il y a un conflit d'intérêt ou non, l'information sera d'autant plus biaisée ou déformée ou pas du tout objective évidemment. Mais en recoupant les articles d'origine différente et en recoupant surtout aussi avec des analyses de chercheurs, on arrive souvent à avoir la vraie version en fait des faits, et c'est là que ça devient croustillant. Donc mes sources sont la presse écrite et les médias, les plus communs bien sûr, mais ça c'est plus pour soulever les sujets. Et ensuite, c'est la presse écrite non médiatisée, donc beaucoup plus éthique. Là que vous allez rechercher, souvent sur le net, hein, vous allez la retrouver facilement, non, il faut la chercher, mais elle est disponible sur le net. Et ensuite, la littérature, je reviens aussi sur les médias, vous avez les médias étrangers aussi, qui ont aussi souvent beaucoup plus d'honnêteté et d'éthique que les médias français. Et ensuite, la littérature, car bon nombre d'économistes, chercheurs, sociologues et autres produisent de très très bonnes analyses en toute transparence. Et on a encore la chance dans ce pays de pouvoir lire des gens vraiment de grande qualité. Et ensuite, il y a les multiples interviews et émissions d'investigation qui donnent beaucoup de révélations ou de pistes de recherche. Vraiment des orientations qui peuvent être intéressantes. Et pour finir, vous avez aussi les chaînes de certains youtubeurs qui font également un très bon travail d'investigation et d'analyse. On a des jeunes, vraiment des jeunes youtubeurs qui sont vraiment de grande qualité, quoi. Et donc, ne pas hésiter à les suivre. Et voilà. Alors en général, je donnerai les sources en fin d'article. Sinon, n'hésitez pas à me les demander si ça vous intéresse. Mais de toute façon, vous pouvez retrouver facilement toutes ces infos sur le net, hein, comme moi. Mais attention aux fake news. Donc vérifiez avant de dire oui, il a raison, il a tort et autres. Vérifiez vos origines toujours. Parce qu'il y a du bon, mais il y a beaucoup de mauvais, quoi. Bon, allez, maintenant, on va commencer par quelque chose de pas triste. C'est Macron et la Macronie. Là, déjà, vous êtes dans le bain, accrochez-vous.